Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 6e épisode sur cette série de Medieval Dynasty. Je n'ai pas réussi à trouver un positionnement qui me plaît complètement. Donc je pense que je vais patienter un tout petit peu. Ce qui me gêne, c'est le camp ici qu'on a looté depuis déjà un moment. Donc on va attendre la saison d'après. De toute façon, c'est bientôt. La grange, elle est terminée et je vais m'occuper un petit peu du champ. Ça sera en préparation pour la saison suivante. Donc, essayez de vendre un peu des objets pour avoir quelques pièces. J'en ai déjà un peu quand même, c'est pas trop mal. J'ai des petites choses que je peux vendre et puis il faut que j'achète donc des graines et du fumier puisque maintenant qu'on a la grange, on va pouvoir faire l'engrais, ça économisera un tout petit peu des pièces. Alors là, il y a un petit lapin. On remet le piège en route. Je dois avoir un peu de blé. Donc on va utiliser la grange pour battre le blé. J'ai 3 engrais qui me restent. J'ai un peu de cuir. Je peux vendre ça de toute façon. Franchement, je m'en sers pas trop. Le reste, ça va rester là pour le moment. Donc on va aller dans la grange pour voir ce que l'on peut récupérer comme graines de blé. Et comme on pourra le semer à l'automne, eh bien, ça sera très rapide puisque c'est déjà, on va dire, déjà au milieu de la journée, la 3e journée d'été. Donc ici, pour transformer les choses en engrais, donc j'aurais acheté du fumier, je vais pouvoir le faire. Et je vais regarder ce que je peux récupérer comme graines de blé. Donc il faut 7 épis de blé pour faire apparemment 10 graines de blé. On n'a que 8 épis au total. Donc il va nous en rester un. Je le laisse là momentanément, c'est pas la peine de le garder. Et j'ai effectivement récupéré 10 graines de blé. Donc comme j'ai fait un champ 15 par 4, pourquoi 15 un peu par hasard, j'ai envie de dire. Et il nous faudrait compléter pour avoir... Pourquoi je suis si lourde que ça ? C'est les plumes, Ah, j'ai des rondins, il faut que je pose les rondins au passage. Ouais, je vais les laisser là parce que de toute façon j'en aurai besoin à un moment ou à un autre. Donc je vais me débarrasser des rondins qui sont lourds et courir chercher. Là j'ai un peu de poids disponible. Ah, j'ai compétences à prendre, je ne l'ai pas fait. On pourrait grimper là-dessus, mais ça va monter très très vite les compétences. Je vais faire beaucoup de culture, donc je pense que c'est pas une nécessité. Les outils agricoles, donc 5%. Et puis, comme ça, après, je pourrais monter en particulier sur la transe du fermier pour augmenter la rapidité. J'ai pas terminé sur les compétences, on en a ici, on a même 2 points en compétences. Alors celle-ci est importante parce que ça permet d'isoler les murs. Pour la satisfaction des paysans, c'est important. Et après, bâtisseur pour que les maillets durent un peu plus longtemps. J'étais partie regarder en termes de gestion, j'ai 5 bâtiments que je peux faire. Et en termes de quête, là il faut que j'aille chasser des cerfs. Et ici, il faudrait parler à Sambor. Je pense que là, la journée est déjà un peu avancée. On peut peut-être profiter d'aller voir Sambor juste avant le changement de saison. Voilà, je suis arrivée à Gustavia. Il faudrait que je mange parce qu'il se plaint d'avoir faim. Bon, c'est pas la peine de... On peut économiser un peu la nourriture. Je vais me contenter de manger les pommes que j'ai là. Ça permettra de patienter jusqu'à la fin de la saison. Les ouvriers là, je les ai déjà vus. Et donc, est-ce qu'il est au travail ? J'imagine que oui. J'ai besoin de graines. Oui, il est là. Donc, lui va me vendre des graines. Je peux me débarrasser de la farine, donc je ne ferai rien immédiatement.
La fourrure, j'aurais pu la laisser. Le gourdin, j'en ferai rien non plus. Les graines de blé, bien entendu, je vais les garder. Minerai de fer, ça me fait un peu de pièces, donc pas grand-chose. Les plumes, ça se vend relativement bien, étant donné que on en récolte quand même pas mal, donc ça fait 21 pièces. Le porridge que je préfère vendre, ça me fait quand même un petit peu de pièces aussi. Donc on approche des 700 et je pense que... Je peux vendre la morue, mais ça n'a strictement aucun intérêt. Je pense qu'on a à peu près vendu ce qu'on pouvait vendre. Alors, l'engrais ici, il s'achète 6 pièces, alors que le fumier s'achète 1,4. Il faut normalement 2 fumiers pour faire un engrais, donc on est à 2,8 au lieu de 6. C'est beaucoup plus intéressant d'acheter du fumier et je vais prendre le tout, je pense. Donc ça fait beaucoup de pièces, effectivement, 92 pièces, c'est pour ça que j'ai vendu un peu des choses. Ensuite, en termes de graines, on a dit qu'on pouvait semer du seigle. Le seigle en automne, c'est bien ça. Bon, je vais en prendre une quinzaine, c'est un peu cher. 90 pièces pour 15, mais on en aura besoin du seigle de toute façon, donc voilà. Et puis le blé, j'en ai 10. Si je veux compléter à 15, il m'en faut 5 de plus. Donc voilà, ça c'est bon pour 5. Le blé est à 7,5 pièces pour 1 grain. Et là, on est à 6. Donc là, le sel est un petit peu moins cher. C'est ces graines-là qui sont les plus chères. Tiens, je pensais que le chou était moins cher que ça. Le plus cher de toutes, c'est le lin. Il faudra en cultiver. Mais le lin, c'est au printemps. Et au printemps, il y aura des taxes à payer. On verra ce qui nous reste comme argent une fois qu'on a fait tout ça. Je n'ai pas vendu, j'ai eu tort, le harpon de pêche qui va me permettre de récupérer un petit peu de pièces et je pense qu'on est bien. Donc j'ai encore des sacs, ça va peut-être être un peu léger, mais j'ai récupéré du cuir, donc je pense que je pourrais faire des sacs. Je ne devrais pas en avoir besoin de tant que ça. Est-ce qu'il y a une quête à proximité? Ben là, c'est sans bord. Et là, il y a quelqu'un qui a une quête, si jamais ça me fait... Oups. C'est toi qui as une quête? Non. Lui. Ah, il veut des graines. Ben là, désolé. J'ai pas grand-chose. Je viens les acheter. On attendra un peu pour faire ce genre de quête. Et on est reparti. Il y a de nouveau un lapin. C'était rapide cette fois. Par contre, le piège est cassé. Est-ce que j'ai encore... Oui. Donc lapin, les pièges à lapin, bon, outre que ça amène un petit peu de fourrure, un petit peu de viande, c'est intéressant parce que ça fait augmenter la capacité de chasse. Comme je ne suis pas très douée à la chasse, d'ailleurs, à ce propos, si vous avez des suggestions ou des méthodes qui fonctionnent bien pour la chasse, je suis très intéressée et je pense que d'autres auditeurs seraient peut-être intéressés aussi. Alors, nous voilà de retour à la grange. On va commencer par transformer le fumier qu'on vient de récupérer. Non, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. R. Et on veut transformer le tout. On en a encore 3, j'ai oublié de les prendre, il faudra que j'aille les chercher. Donc on va avoir 33 engrais au total, plus les 3 qu'on a déjà, ça fera 36. Donc on va mettre l'engrais avec le petit sac. On veut mettre l'engrais, donc c'était clic droit pour ouvrir le menu. Ah, j'ai oublié une chose que j'aurais dû faire. Je n'ai pas fait de boîte de chauffage. Et là, maintenant, il commence à se plaindre de ne pas avoir de boîte de chauffage. Je n'ai pas vu l'icône avant, elle devait y être. Alors, on peut regarder au niveau de la gestion qu'effectivement, ils sont mécontents parce qu'il leur manque quelque chose. Alors, pour le moment, les rondins sont ici. On va en faire 9.
11, ça doit encore passer, allez. Donc il est occupé, mais on peut lui demander de libérer le poste de travail. Et grâce à la fabrication rapide, ça va aller très vite, beaucoup plus vite qu'il ne ferait lui-même. Donc on a échangé avec un abonné, c'est vrai que la fabrication rapide est très intéressante pour le joueur, mais ça casse une partie de la dynamique du jeu, étant donné qu'on va beaucoup plus vite que les ouvriers. Et du coup, ça enlève de la pertinence au fait d'avoir un ouvrier pour faire le bois de chauffage. Non mais c'est incroyable, et mon petit lapin, il y en a déjà un qui est pris. Je croyais que c'était de l'ordre de 1 par jour, mais là, je viens d'en prendre 2 coup sur coup. Alors, je leur laisse le bois de chauffage. Là, ils en ont d'avance. Je dois avoir du coup de la viande aussi. Et effectivement, en haut à gauche, voilà, c'est parti. Ils sont maintenant satisfaits. On peut aller regarder au niveau de la gestion que du coup, ils sont de nouveau contents. Je m'approche ici pour la technologie de... j'ai dépassé 504. Donc l'abri d'excavation, va falloir le faire dès qu'on peut. On s'approche du poulailler et on a la forge aussi, mais là, j'ai que 10 bâtiments, donc 5 de plus, et je n'arriverai pas à faire tous les bâtiments que je pourrais faire. Bon, revoilà, une viande. Alors, je me suis interrompue pour l'engrais. J'aurais dû prendre les 3 engrais qui me restent ici, normalement. Prendre le cuir aussi, pas beaucoup, mais il doit y en avoir dans le coffre du chasseur. Bon, je peux transporter un certain nombre de choses là-bas. Ça libérera. Ça libère de la place ici et j'ai un coffre au niveau de la ferme, enfin de la grange. Alors, j'ai l'espoir que ce camp qui a été looté il y a déjà un bon moment finisse par disparaître et je voudrais mettre l'entrepôt de nourriture ici en face, si ça marche, dans un avenir pas trop lointain. Donc ici c'est fait. J'ai mis une rangée, il faut que je continue à mettre l'engrais. Ah, débloquer le poulailler. Élevage d'animaux, le premier normalement, c'est le poulailler. Voilà, et maintenant qu'on a fait tout ça, alors j'ai une houe, elle suffira pas, il faudra certainement en refaire une ou deux. On retourne le champ. Là, il faut viser absolument. Bon, voilà ce qu'on pouvait faire au niveau du champ. Donc pour l'agriculture, ça va progresser assez vite. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a plein de choses que je pourrais faire. Je vais quand même prendre un point là-dedans. Ça progressera encore plus vite. 25% de récolte. Ce qui est là au bout m'intéresse en fait pas tant que ça. Donc on va prendre ça, allez. En technologie, il y a une étoile, c'est probablement parce que je ne suis pas allée assez loin tout à l'heure. Donc il nous faut la... Pardon, il nous faut la porcherie. Bon, ça grimpe très très vite, hein, parce que là, on va faire beaucoup de champs et ça va grimper très très vite. Alors, je suis sale, on va dire comme d'habitude. Et je vais profiter de faire une bassine pour pouvoir se laver. Parce qu'en plus, quand on arrivera en hiver, c'est probablement plus efficace de se laver dans une bassine que dans la rivière, étant donné que c'est froid. Donc, pour faire... on va vérifier d'abord la quantité. Pour faire une bassine, on va dans mobilier et décoration,
dans poste de travail, établi de lessive, elle est là, la bassine. Il faut 6 planches. Donc 6 planches, ça devrait faire 3 rondins. Il m'a fait que... Bon, j'en ai pris peut-être tout à l'heure, donc je trouve qu'il n'a pas fait beaucoup de rondins. Peut-être que je me trompe. Non, c'était eux. Donc on fait 3 rondins qui devraient faire 6 planches. Et c'est peut-être pas la peine que j'use ma torche. Elle est déjà presque finie, il faudra que j'en refasse une. Où est-ce qu'on va la mettre? Alors c'est pas très plat ce terrain, j'ai constaté en regardant un peu ici aux alentours. Si on veut faire une sorte de petit... Non, habituellement je pose un feu et je mets des bancs ou des bûches autour. Mais il n'y a pas grand-chose comme endroit plat. On va la mettre ici, la bassine. De toute façon, on ne pourrait pas faire un lieu de rassemblement ici. Donc, on a dit poste de travail, établi de lessive, bassine. Voilà, elle est faite. Il y a de l'herbe dedans. Hein. Ça, on le sera plus visible, j'imagine, quand j'aurai mis l'eau. Il faut que je le reprenne le seau. Alors, il s'use le seau, donc là, je vais l'utiliser pas mal pour remplir la bassine. Il va s'user. Donc là, elle est remplie à 0%. Et on va le remplir avec le seau. Donc le seau, il est ici. Ah, il faut le vider. Là, je ne sais pas faire mieux. Et avant de pouvoir l'équiper, il faut le vider. Donc là, on me propose de remplir le seau. On retourne à la bassine. Et avec eux, on peut la remplir d'eau. Enfin, pas la remplir, elle sera à 30%. Alors, le seau est reparti, donc il faut le reprendre pour le mettre dans la barre et le remplir de nouveau. On retourne, et il va falloir faire 3 fois puisqu'on fait 30% à la fois. 33%. Voilà, et de 2. Il fait noir, donc là, la nuit est bien tombée déjà. Donc le seau a perdu il était à 93%, là il est à 70%. Donc il faudra que je trouve le moyen de refaire des seaux. Ça se fait assez facilement ça se fait même très facilement dans l'atelier. Mais j'ai pas fait l'atelier encore. Et il faut que je réfléchisse. La limite de bâtiment 10, c'est pas beaucoup en fait. D'autant plus qu'il faudrait faire au moins une maison de plus. Bon voilà, je peux me laver. Donc maintenant qu'il est plein, maintenir E enfoncé. Et ça y est, je suis propre. Il faut que je remplisse le seau encore une fois parce que je leur ai chippé, c'est le seul seau que j'ai. Et il faut que je leur mette de l'eau, sinon ils vont protester. Donc on le remplit une dernière fois et on le remet dans le coffre de la maison des villageois. Voilà. Je peux leur laisser la viande aussi. De toute façon, là, c'est pas la bonne touche. Je confonds régulièrement E et F. Donc, je le pose ici. Au besoin, je viendrai en chercher. Ils ont du bois de chauffage. Ils ont de l'argile juste parce que je ne savais pas où la mettre. Donc, je vais l'enlever. Ils ont à manger. Donc, a priori, ils ont tout ce qu'il leur faut. Il fait nuit. Je vais quand même regarder. Donc, je viens de récupérer de l'argile qui est tout en haut. Je peux regarder quand même, m'assurer qu'il faut effectivement juste un cuir pour faire un sac. On va aller dormir. Alors, quand on est en fin de saison,
il propose uniquement de dormir jusqu'à la prochaine saison. Ma torche est cassée, il va falloir que j'en refasse une. Et nous voilà arrivés en automne. Donc voilà, j'ai récolté le chou. Ce champ, je n'en ai plus besoin. Je vais le détruire, c'est pas la peine de payer des taxes pour ça. Donc on prend le maillet en mode, avec le touche droit en mode détruire. Voyez d'ailleurs qu'on a rajouté, grâce à la compétence que j'ai débloquée, l'isolation des murs. Donc on peut ajouter l'isolation ou enlever l'isolation. Ces deux parties du menu n'étaient pas présentes avant parce que je n'ai pas jusque-là appris la compétence. Alors on ne va pas garder, on ne peut plus rien détruire, donc autant revenir en mode construction. Et puis bien, puisqu'on a des graines, et ça évitera d'oublier de le faire, on va les semer. Ah ben j'avais un peu espéré, mais effectivement, ça y est, il est parti. Donc je vais pouvoir faire en face l'entrepôt de nourriture. Alors, on prend le petit sac, il va être bientôt cassé, mais on en a 2 d'avance. On veut mettre et on peut mettre le blé et le seigle, on a 15 de chaque. Donc on y va. Donc voilà pour les graines. On va laisser ici les graines qu'on ne peut pas utiliser là tout de suite. Graines d'avoine, de betterave et de chou. On peut laisser ça aussi. Je l'avais dans le coffre à la maison, mais autant le laisser là. La paille aussi, on saura qu'elle est là. Quoi d'autre? Du coup, j'ai une houe d'avance. Ça va faire du poids à transporter, ou alors je la laisse là. Peut-être la laisser. Ça fera ça de moins à transporter. J'ai du cuir d'avance. La fourrure, j'ai laissé à la maison. Bien, voilà. Donc, le chou, les villageois le mangent quand ils n'ont... mangent en priorité la viande, je pense. Ou les gruaux quand on peut en faire. Mais pour le moment, on ne peut pas en faire. Et donc, je vais leur laisser, s'ils n'ont plus rien à manger, ils viendront le chercher. Donc on a récupéré 64 choux. Pardon. 64 choux avec un carré 3 par 3, donc avec 9 graines de choux. Alors, voyons voir ce que je peux poser. Donc moi j'avais juste envie de poser là en face parce que on va récupérer des choses relativement lourdes. On pourra les poser juste en face. Donc entrepôt de nourriture. Et tant qu'à faire. Est-ce qu'il va me détruire la pierre si je fais ça? Il veut pas se mettre. Je comprends pas toujours tout, hein. Ah, là, il veut bien. Et la pierre est détruite, tout va bien. Donc, ensuite, comme d'habitude, là, j'ai des pierres. Il n'y en aura probablement pas assez. Il en faut encore 7. Donc, pierre, des rondins, j'en ai un peu d'avance. Alors, je pourrais aller chercher des rondins auprès du bûcheron. Mais comme de toute façon, il va m'en falloir beaucoup, autant couper des arbres. Alors après, la question c'est lesquels. Je pourrais aussi regarder ici pour voir si je dois couper ou pas cet arbre-là. Est-ce que je vais pouvoir poser l'autre entrepôt, c'est-à-dire l'entrepôt de ressources? Ah, là il a voulu, temporairement du moins. Alors, on ne peut pas l'approcher beaucoup plus que ça. C'est pas toujours facile de comprendre
Pourquoi il veut poser à certains endroits? Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas plus près. Ça doit être l'arbre, cet arbre-là qui gêne peut-être, considère que c'est trop près. Bon, on peut passer entre les deux bâtiments, donc ça paraît pas mal. L'alignement sur la route n'est pas non plus catastrophique. Bon, donc il me faut beaucoup de rondins. Cet arbre, bah, du coup, je vais le conserver. Ça veut dire qu'on va s'éloigner un peu là, couper des arbres et revenir pour construire ces deux bâtiments. Je couperai la vidéo, c'est pas la peine de garder tout ça. Couper des arbres ici. Voilà, il manque plus que de la paille pour terminer l'entrepôt de nourriture. On va aller la placer. Et puis, il faudra ensuite faire l'entrepôt de ressources. Donc, voilà un. L'autre, je ne peux pas le faire tout de suite. On va laisser la paille ici peut-être. Est-ce que j'ai du poids? J'ai des bâtons. Je vais les laisser là aussi. La paille, c'est pas lourd. Bon, je laisse un maximum de choses ici. Pour ne pas avoir trop de poids sur moi. Donc là, ça c'est bien. Et on est parti. Ah, j'ai pas fait la cour à ma Dulcinée. Il faut que je la trouve. Elle est chasseuse, elle devrait être... Ça monte très doucement, je trouve, hein, franchement. À propos de compétences... Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? La sportif. Insensible, j'ai mis au max. Sens de la survie. Le foie en fer, c'est bon. Fort comme un chêne, les points de vie. De toute façon, je me fais tuer, c'est pas très important. Jauge de nourriture. Moi, j'aime bien sportif. On montrera un petit peu ces deux-là. Têtu et danseur sur l'eau. Bof. Solide comme un roc, c'est les dégâts. Ça pourrait peut-être m'être utile. Donc, sportif, ça va me permettre de me déplacer un peu plus facilement en perdant moins d'expérience, d'endurance. Alors, elle est où? En train de balayer? Non, même pas. Alors, est-ce qu'on arrive à monter un petit peu? On est à 56%, c'est pas beaucoup. J'ai peur un petit peu de ce que ça risque de donner. Alors, elle avait bien aimé les compliments, donc ça c'est pas mal, 5%. On continue? Oui. Voilà, elle préfère encore ça, 7%. Qu'est-ce que je peux choisir d'autre? On va essayer ça. Ah, bon, bah là, c'était un bon coup. 78, ça commence à être bien, là. Ça, je ne sais pas. Une piqûre d'abeille. Ça, je ne sais pas comment elle risque de le prendre. Je pense que ça, c'est trop tôt. On va essayer ça. Marc, elle n'a pas envie d'être maman. Bon, pas de chance. On est quand même bien progressé là, c'était mieux que les fois précédentes. On va s'arrêter là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé et la suite à la prochaine fois.